Le problème au niveau de l'écriture en Côte d'Ivoire, c'est les auditeurs. Ceux qui écoutent, parmi eux, il y en a qui ne comprennent pas. Donc c'est pas tout le monde qui comprend. Si tu veux que ta musique soit un hit, il faut que le chauffeur de Baka il comprenne. Bien sûr. Il faut que la mémé chez elle à la maison elle te comprenne. Même les bébés s'ils arrivent à chanter tes sons, t'as tout gagné. Bien sûr. Voilà, donc pour faire un hit, c'est comme ça. Après, si tu veux faire un son rap où tu veux montrer tes performances, c'est autre chose. On peut observer dans cette vidéo et voir comment Imra est en train d'expliquer comment est-ce que tu peux faire un hit. Un hit c'est quoi? Un hit c'est un style de morceau, style de musique dont tu dois créer. C'est une musique à part entière dont tout le monde puisse être à l'écoute. Donc c'est-à-dire tu crées un clip, tu crées un morceau et le morceau est écouté par la majeure partie de la communauté. Je dis peut-être sur 80%. Sur 80% de la communauté, ton son est écouté. C'est ça qu'on appelle un hit. Alors, il dit, pour faire un hit normalement doit être du genre que un chauffeur du quartier doit pouvoir être dans sa voiture et écouter ta musique et comprendre ce que tu dis dans ta musique. Alors si je reviens encore par le passé, DJB a eu à faire une interview par le passé en disant que il avait beaucoup de difficultés à relier le nushi et relier le rap parce qu'il était beaucoup plus habitué à faire du rap à la française. Le problème qui se pose ici, c'est que nous sommes dans une communauté africaine et réellement, proprement dit, terre à terre, la langue française n'est pas réellement la nôtre puisqu'elle nous a été imposée lors de la colonisation. Alors, déjà, on a d'abord notre propre langue en nous et la meilleure langue adéquate du quartier, entre parenthèses, le nushi qui est beaucoup plus utilisé en Côte d'Ivoire où les gens peuvent facilement se comprendre, il fallait trouver un juste milieu entre le nushi et le rap pour pouvoir toucher énormément la communauté ivoirienne. Donc, c'est-à-dire, si tu réussis à chercher ou bien à trouver un moyen non dérapé de faire du rap à la française, mais trouver un moyen où tu vas introduire certains mots clés du nushi ou bien du langage ivoirien pour pouvoir avoir un accès un peu à la communauté ivoirienne, un peu plus développée et toucher énormément de personnes, tu vas avoir le jackpot. C'est ce qu'il m'a dit. Il dit, si tu veux faire un hit, il faut de telle sorte que non, le voisin du quartier ou bien le chauffeur qui est dans sa voiture au quartier, il puisse mettre ta musique et écouter et comprendre ce que tu dis. Rap à la française, oui c'est bon, mais ça te limitera énormément dans la communauté. Je te donne encore des exemples. Alors, Imra a eu à faire aujourd'hui, Imra de lui aujourd'hui, de son statut aujourd'hui, de meilleur rappeur du côté francophone en Afrique, il a eu à trouver le juste milieu entre le nushi et le rap vrai. Et quand tu écoutes un peu son rap, tu sens qu'à l'intérieur, il met un peu de ce qu'on appelle le nushi dans le langage du quartier ivoirien pour pouvoir toucher énormément de la communauté. Et c'est ce qu'il dit dans son interview, et c'est ce qu'il dit dans sa vidéo. Comment est-ce que tu peux expliquer le fait? Comment peux-tu expliquer le fait que il y a des enfants, il y a des mamans, il y a des parents, il y a des élèves, presque toute la communauté africaine réussissent à se retrouver dans le rap des Imra. Je ne dis pas que toi tu ne rappes pas bien, oui tu rappes bien, mais tu as réussi à te limiter un nombre de personnes, une communauté à part entière. Tu as réussi à restreindre de ta visibilité une communauté à part entière, comme peut-être les grands-parents, comme peut-être les enfants. Parce que si tu vois aujourd'hui, la majeure partie des gens qui défendent beaucoup le shit une fois sur les réseaux sociaux, il y a aussi des grands-parents, il y a aussi des mamans, il y a aussi des enfants qui viennent sur les réseaux sociaux et ressentent l'énergie à travers le rap de Imra parce qu'il a su infiltrer à l'intérieur certains mots-clés pour pouvoir toucher énormément de la communauté. L'avantage dans tout ça, c'est que le fait qu'il ait infiltré un peu du langage ivoirien à l'intérieur, ça ne touche pas seulement la communauté ivoirienne, ni la communauté africaine. Il a réussi aussi à exporter cela. Donc à l'intérieur, vu que les Français, entre parenthèses, ne comprennent pas certains mots du langage ivoirien, bien qu'ils essaient de s'adapter, il a réussi à exporter le rap à l'échelle internationale, tu vois, en France, pour pouvoir toucher le public français. Aujourd'hui, il a réussi à avoir un disque d'or Snap, 15 millions de streams de son featuring avec Ming sur le titre Number One. Ce n'est pas quelque chose
qu'il faut passer à côté. Et c'est remarquable, quelqu'un qui rappe en introduisant un peu de nouche à l'intérieur, un peu de langage ivoirien. Et quand on voit terre à terre, il y a énormément de communautés françaises, des personnes en France, ou bien des Français qui réussissent à faire des vidéos de déchiffrage pour pouvoir écouter ce que Imra dit dans la majeure partie de son rap. Et il ne faut pas passer à côté de cela. Donc si tu veux faire un hit, on sait que tu as les compétences adéquates du meilleur rappeur que tu penses être. Je ne tire pas la sonnette d'alarme seulement une seule personne, parce que contrairement aussi à mon frère Tino qui a voulu nous faire croire que non, on sait que tu as ce mélodie là, tu as cette flamme en toi, tu as cette flamme de guerrier en toi. On sait que tu as des compétences de rappeur, on sait que tu es visionnaire, mais il faut revenir sur terre et essayer de dompter la communauté qui te suit et non de sauter les étapes par étape parce que tu veux te mentir à toi-même. Alors, c'est bien beau de chanter et de te dire que tu es rappeur, mais est-ce que c'est utile de restreindre la majeure partie de la communauté qu'il faut juste et faire du rap pour certaines personnes de ta génération? Je ne pense pas. Sinon, à partir de là, tu ne pourras pas vivre de ton art. Et je prends encore pour exemple Imra. Il fait des millions de streams. Il est écouté par des millions de personnes, pas seulement en Afrique, mais aussi en France. Il réussit à avoir des disques d'or, des trophées, etc. Et tu expliques ça comment? C'est parce qu'il a su diluer. Il a su diluer. Il a su mettre le sel qu'il fallait. Le sel, la quantité de sel qu'il fallait à sa sauce pour pouvoir toucher une assez grande communauté. C'est la raison pour laquelle actuellement il est positionné comme le meilleur rappeur francophone en Afrique. Donc une fois le shit, c'est lui qu'on kiffe là. Donc si tu veux peut-être te dire que tu vas créer des hits, tu vas créer des hits, mais ça c'est pour ta communauté. Donc toi tu aurais choisi et qui limiterait certaines personnes, tandis que le H, non seulement il touche ta communauté que toi tu as choisi, et il touche encore une variété de personnes, comme les personnes les plus âgées, comme les personnes âgées, comme les enfants, comme les adolescents, presque tout le monde. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous on suit le shit dans ce qu'il fait. Et nous on aime le shit dans ce qu'il fait. Une fois. Alors téléchargez aussi notre réseau social. Si vous voulez streamer de la musique, n'hésitez pas à télécharger notre réseau social Dibawol. Vous allez trouver une rubrique Dibawol Music. Il y a des contenus. Nous on crée aussi du contenu à l'intérieur. Vous pouvez liker. Vous pouvez streamer de la musique. Vous pouvez, si vous êtes musicien, artiste, dépendamment de ce que vous faites et ce que vous voulez ajuster au réseau social africain Dibawol, vous pouvez trouver énormément de caractéristiques à l'intérieur. Une fois, chez On kiffe.